écoutez les podcasts de Medinoc, dédiés à la gestion d'entreprise pour les médecins libéraux. Dans ce nouvel épisode, nous vous aiderons à décrypter les caractéristiques de l'activité de médecin libéral, toutes spécialités confondues. C'est essentiel pour vous projeter dans ce futur métier passionnant mais engageant. Lorsqu'un médecin s'installe en libéral, comprendre les enjeux de l'activité est essentiel pour assurer le succès et la durabilité de sa pratique. Les principaux enjeux incluent la gestion autonome de son cabinet, ce qui requiert des compétences en administration, en finance et éventuellement en gestion du personnel. Elle est également essentielle de maîtriser les aspects réglementaires et déontologiques pour garantir une conformité totale et limiter les risques légaux. De plus, le médecin doit développer et maintenir une file active solide de patients, ce qui implique d'excellentes compétences en communication et en développement d'entreprise. La capacité à offrir des soins de qualité tout en gérant efficacement les aspects économiques de l'activité est un équilibre délicat à maintenir, mais essentiel pour la réussite en pratique libérale. Le médecin libéral endosse un rôle à la fois de soignant et de chef d'entreprise, nécessitant un équilibre entre compétences médicales et savoir-faire managérial pour garantir le succès de son cabinet. Voyons dans un premier temps les grands principes de fonctionnement. Et pour cela, nous allons attirer votre attention sur 7 caractéristiques spécifiques au statut de médecin libéral. Un des principaux attraits du libéral est l'autonomie professionnelle, permettant aux médecins de prendre des décisions médicales indépendantes, de gérer leurs horaires et d'établir leur propre protocole de soins. Alors oui, la première caractéristique que nous souhaitons mettre en avant, c'est l'autonomie professionnelle. Les médecins libéraux prennent des décisions de manière indépendante en s'appuyant sur leur expertise et leur jugement médical. Cette liberté leur permet de personnaliser les soins selon les besoins spécifiques de chaque patient. Ils ont la flexibilité de définir leurs propres horaires de travail, leur permettant d'équilibrer vie professionnelle et personnelle. Enfin, les médecins peuvent établir leur propre protocole de soins en adaptant les meilleures pratiques et les recommandations cliniques au contexte particulier de leur patientèle. La deuxième caractéristique à mettre en avant, c'est qu'il faut assurer la viabilité financière de leur activité. Les médecins libéraux doivent, par exemple, gérer leurs honoraires de manière à garantir la rentabilité de leur cabinet tout en rendant les soins accessibles à leurs patients. Ils doivent également contrôler les coûts de fonctionnement de leur cabinet, incluant les frais de personnel, les consommables et les équipements. Enfin, la gestion des relations avec les assurances santé et les systèmes de remboursement est importante pour assurer un flux de trésorerie stable. À noter que les honoraires sont fixés selon les conventions avec l'assurance maladie. Pour le secteur 1, les tarifs sont conventionnés et ne peuvent pas être dépassés. Pour le secteur 2, les médecins peuvent pratiquer des compléments d'honoraires pour certains actes ou consultations spécifiques. Enfin, pour le secteur 3, également appelé hors convention, les médecins sont libres des honoraires avec une base de remboursement très faible. Il est essentiel pour les médecins de bien gérer leurs honoraires et obligatoire de communiquer clairement avec les patients sur les coûts des consultations et des actes techniques. La troisième caractéristique à souligner, c'est que le médecin libéral est en pleine responsabilité sur son organisation administrative. Tenir des dossiers médicaux complets et à jour est essentiel pour assurer une continuité des soins et une prise en charge efficace des patients. Dans le même esprit, une gestion rigoureuse de la facturation et de la comptabilité permet de maintenir la santé financière du cabinet. Enfin, recruter et gérer efficacement le personnel administratif et médical est également nécessaire pour le bon fonctionnement du cabinet. Soulignons maintenant dans un quatrième temps l'importance de maîtriser les technologies et les innovations métiers, notamment celles liées au numérique. Les logiciels de gestion de rendez-vous permettent d'organiser les consultations de manière efficace, de réduire les temps d'attente et d'améliorer la satisfaction des patients. La gestion des rendez-vous est un aspect clé du fonctionnement d'un cabinet médical. De même, les médecins peuvent proposer des téléconsultations. L'adoption de systèmes de dossiers médicaux numériques améliore l'efficacité administrative, la sécurité des informations et la qualité des soins. Soulignons également qu'intégrer la télémédecine permet d'élargir l'accès aux soins, particulièrement pour les patients en zone rurale ou à mobilité réduite, offrant une flexibilité accrue pour les patients et permettant d'atteindre ceux qui sont éloignés. Les médecins ont l'obligation de suivre des programmes de formation continue. Ces programmes incluant des conférences, des séminaires et des cours spécialisés. La formation continue est non seulement une obligation légale, mais aussi une nécessité déontologique pour garantir des soins de qualité aux patients.
Pour un médecin libéral, anticiper les évolutions technologiques, notamment l'intelligence artificielle, est important. L'intelligence artificielle peut révolutionner la pratique médicale en améliorant la précision des diagnostics, en personnalisant les traitements et en optimisant la gestion des dossiers patients. En restant à la pointe de la technologie, les médecins peuvent offrir des soins de meilleure qualité et plus efficaces, renforçant ainsi la satisfaction et la fidélisation des patients. De plus, l'adoption précoce de ces technologies peut conférer un avantage compétitif significatif. Enfin, comprendre et intégrer l'IA aide à répondre aux attentes croissantes des patients en matière de soins de santé modernes et innovants, tout en assurant la pérennité et l'évolution de la pratique médicale. Attention toutefois, il est indispensable de construire son propre positionnement critique et éthique. Il faut donc prendre du recul et le temps nécessaire à l'analyse avant de s'engager avec une technologie incluant de l'intelligence artificielle. Parlons maintenant d'une cinquième caractéristique qui est souvent bien identifiée par les médecins libéraux, mais pas si simple à mettre en œuvre: la qualité de la relation patient et des soins. Une écoute active et une relation empathique avec les patients améliorent la satisfaction et la qualité des soins. Une communication claire et bienveillante est essentielle pour établir une relation de confiance avec les patients. De même, il est important d'assurer une continuité des soins en suivant de près les dossiers des patients et en se coordonnant avec d'autres professionnels de santé. La gestion des plaintes et des retours des patients doit se faire de manière professionnelle, en cherchant toujours à améliorer la qualité des soins et la satisfaction des patients. Enfin, soulignons l'importance d'adapter les pratiques médicales et les protocoles aux attentes et aux besoins spécifiques des patients pour garantir des soins de haute qualité. La sixième caractéristique que nous souhaitons mettre en avant, c'est que le médecin libéral doit toujours agir avec le sens des responsabilités et un positionnement éthique. Par exemple, les médecins sont responsables de la qualité des soins prodigués, ce qui implique de maintenir des compétences à jour et de respecter les standards médicaux établis. Autre exemple, le respect de la confidentialité des informations médicales des patients est fondamental. Les médecins doivent garantir la sécurité des données et respecter les lois de protection des informations personnelles. Adhérer aux principes éthiques et déontologiques est donc essentiel, incluant l'intégrité, l'honnêteté et le respect des droits des patients. Enfin, septième et dernière caractéristique, le médecin agit dans un cadre normatif et réglementaire complexe et rigoureux. Nous voulons parler ici d'une part des normes d'hygiène et de sécurité. Leur respect est impératif dans un cabinet médical libéral. Cela inclut la stérilisation du matériel médical ou l'utilisation de matériel à usage unique, la propreté des locaux et la gestion des déchets médicaux. D'autre part, nous parlons aussi des autres réglementations en vigueur. Les médecins doivent s'y conformer, incluant les déclarations à l'ordre des médecins et le respect des conventions médicales. Cette conformité garantit non seulement la légalité de la pratique, mais aussi la sécurité et la confiance des patients. Évidemment, ces 7 caractéristiques générales que nous mettons en avant sont très variables et finalement personnalisables de manière spécifique pour chaque médecin. L'activité du médecin libéral prend des formes variées selon la spécialité exercée, la structure juridique choisie, le régime fiscal et social adopté, ainsi que les stratégies mises en place pour assurer la pérennité et l'efficacité du cabinet. Prenons plusieurs exemples. Un médecin généraliste ou un pédiatre doit assurer la continuité des soins et maintenir une relation de longue durée avec ses patients, tout en gérant un volume élevé de dossiers médicaux qui exige une organisation administrative efficace. Pour d'autres spécialités médicales, comme la cardiologie ou la neurologie, les besoins en équipements spécifiques et en infrastructures adaptées sont déterminants, tandis que la formation continue et l'application de protocoles de soins particuliers influencent la manière dont les soins sont administrés. Les spécialités chirurgicales, telles que la chirurgie orthopédique ou plastique, nécessitent un accès régulier au bloc opératoire, une gestion précise des horaires de salle, une assurance responsabilité professionnelle renforcée en raison des risques liés aux interventions, ainsi qu'une attention particulière au suivi post-opératoire, souvent en coordination avec d'autres professionnels de santé. Comme nous l'avons souligné plus tôt, le choix de la structure juridique du cabinet influence également profondément l'exercice du médecin libéral. En exercice individuel, le praticien bénéficie d'une autonomie totale dans la gestion de son cabinet, mais il doit aussi assumer seul l'ensemble des responsabilités administratives, fiscales et légales, tout en profitant d'une grande flexibilité dans la prise de décision et la gestion de son temps. L'exercice en groupe,
par le biais de structures comme la société civile de moyens ou la société d'exercice libéral, permet de partager les coûts des équipements, des locaux et des ressources administratives, tout en favorisant la collaboration interprofessionnelle et l'échange de connaissances, mais cela implique une gestion administrative plus complexe. Au sein d'une maison de santé pluriprofessionnelle, la collaboration entre différentes professions de santé est encouragée, ce qui améliore la qualité des soins intégrés et peut ouvrir l'accès à des financements spécifiques, mais exige aussi une coordination accrue pour harmoniser les pratiques et protocoles. Enfin, dans un cabinet de groupe, les charges financières et administratives sont réparties entre les membres, les échanges professionnels et la formation continue sont facilités, mais les décisions importantes doivent souvent être prises par consensus, ce qui peut ralentir les décisions. Le régime fiscal et social du cabinet médical constitue un autre aspect fondamental de l'activité libérale. L'URSSAF joue un rôle central en collectant les cotisations sociales auprès des entrepreneurs et des employeurs pour les reverser aux organismes de protection sociale qui assurent notamment les prestations maladie, vieillesse et famille. Le médecin libéral, en tant qu'entrepreneur individuel, peut opter pour le micro-BNC, adapté aux revenus modestes et offrant une comptabilité simplifiée, ou pour le régime réel simplifié, qui permet de déduire les dépenses réelles et s'avère avantageux pour ceux qui supportent des charges élevées. Lorsqu'il exerce en société, que ce soit en SCM, SCP ou SEL, il doit se soumettre à des obligations comptables plus contraignantes et aux règles de fiscalité d'une entreprise. Sa couverture sociale relève aussi de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, qui gère le régime de retraite et de prévoyance des praticiens libéraux. Pour garantir la pérennité et l'efficacité de son cabinet, le médecin libéral doit poursuivre plusieurs axes stratégiques. 1. La fidélisation de la patientèle repose sur la qualité des soins, l'écoute et la construction d'une relation de confiance durable. 2. Le développement des collaborations professionnelles, notamment avec des spécialistes, des hôpitaux ou d'autres structures de santé, permet d'améliorer la prise en charge globale des patients et de mutualiser certaines ressources. 3. La communication et la stratégie de développement sont également essentielles. Il s'agit de se faire connaître et d'attirer de nouveaux patients en utilisant des outils modernes comme les sites internet et les réseaux sociaux qui facilitent la promotion du cabinet et l'information des patients sur les services proposés. Enfin, 4. L'évaluation et l'amélioration continue des pratiques grâce à la collecte de feedback, à l'analyse des résultats de santé et à la mise en œuvre de plans d'amélioration permettent de maintenir un haut niveau de qualité des soins et d'adapter l'offre aux besoins évolutifs de la patientèle. Ainsi, l'activité du médecin libéral se caractérise par une grande diversité de pratiques, une responsabilité étendue et une exigence constante d'adaptation qu'il exerce seul, en groupe ou au sein d'une structure pluriprofessionnelle. Avant de nous quitter, comment pourrions-nous résumer nos propos ? En gérant soigneusement les aspects fiscaux et sociaux, en maintenant une organisation administrative rigoureuse, en adoptant des technologies modernes pour la gestion des rendez-vous, en respectant les normes et les réglementations et en entretenant des relations de qualité avec les patients, les médecins libéraux peuvent offrir des soins de haute qualité tout en assurant la viabilité de leur cabinet. Les principes de fonctionnement d'un cabinet médical libéral sont influencés de manière significative par la spécialité médicale et la structure juridique choisie. Les besoins en équipement, les protocoles de soins, la gestion administrative et la collaboration interprofessionnelle varient en fonction de ces facteurs. Par conséquent, il est essentiel que les médecins choisissent une structure et un mode d'exercice adaptés à leur spécialité et à leurs objectifs professionnels pour garantir le succès et la pérennité de leur pratique. Merci de nous avoir suivis. Vous savez maintenant presque tout sur le fonctionnement d'une activité en médecine libérale. Nous espérons que ces quelques conseils pratiques vous seront utiles. Retrouvez l'ensemble de nos outils sur notre site internet medinoc.org.